Bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est la franchise. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies. La semaine s'est très bien passée. Le Bitcoin a connu des différents all-time high et ce qui s'est passé hier a surpris tout le monde avec un tweet de Donald Trump. Je vais partager toutes ces informations pendant cette édition de Salarié Affranchi. Mais avant, j'aimerais répondre à la question que j'ai reçue d'un de nos fidèles membres du groupe Salarié Affranchi. Il a récemment perdu sa job et il voulait savoir s'il devrait vendre une partie de ses cryptos pour pouvoir faire face aux dépenses quotidiennes. Mais néanmoins, il m'a confirmé à travers son message qu'il avait 3 mois de filet de sécurité. Ça veut dire qu'il avait épargné assez pour pouvoir tenir 3 mois. OK? Je pense que ça, c'est une belle initiative. Il faut comprendre une chose, les gars, c'est que quels que soient les bons moments que nous vivons aujourd'hui, il y aura des moments de difficultés. Nous pouvons perdre notre job, nous pouvons avoir un membre de la famille qui est malade, la voiture peut tomber en panne. Il y a souvent des besoins imprévus, OK? Des situations imprévues qui nous tombent dessus. Comment faire face à ça? Pour faire face à ça, il est toujours bien d'avoir, les experts financiers recommandent 3 à 6 mois d'épargne pour pouvoir faire face à ces situations-là, OK? Dans sa situation, j'espère qu'avant les 3 mois, il aurait la chance de trouver un autre job. En ce moment, avec la guerre des tarifs, il y a certains secteurs, par exemple au Canada, qui sont grandement affectés, surtout au niveau des manufactures, et ceux qui dépendent beaucoup des États-Unis, leurs activités sont extrêmement impactées. Donc, on a constamment constaté qu'au Canada, par exemple, le taux de chômage est monté à 6,9 et ça flotte les 7%. Donc, il faut comprendre que ces moments difficiles arrivent à tout le monde et je lui souhaite vraiment bonne chance. Bon, la réponse que je lui ai apportée, c'est d'après moi, je pense que le marché devrait davantage monter et comme il n'a que 3 mois de safety net, je recommanderais qu'il puisse néanmoins avec beaucoup d'incertitudes parce que bon, ça c'est ma situation personnelle. Moi, j'aime avoir 6 mois, au 6 mois minimum de dépenses dans mon safety net, OK? D'argent dans mon safety net. Si quelque chose m'arrive, si quelque chose, je perds ma job, je perds mon contrat et autres, j'aimerais tenir au moins pendant 6 mois. Et dans mon cas, je suis un peu très conservateur, je vais jusqu'à maximum 2 ans, OK? Donc, dans son cas, je suggérerais que les 3 mois sont bien, dépendamment de la situation économique, je pense que la Grande-Bretagne, il peut anticiper et dépendamment des positions qu'il cherche, il peut avoir une idée de combien de temps il pourrait rester sans job. Et s'il pense que ça va plus de 3 mois, je suggère qu'il ait un safety net de 6 mois. Donc, il devrait vendre quelques cryptos pour pouvoir créer cette zone de confort. Pourquoi je le dis? Parce que, pas maintenant en tout cas, je me dis d'ici 1, 2, 3 mois, s'il s'approche de cette zone de difficulté, il peut vendre. Mais il faut faire attention parce que les marchés peuvent aussi drop drastiquement. Et ces derniers jours, on a eu beaucoup de hausses et je pense que c'est aussi une opportunité de prendre les profits. Donc ça, c'est juste mon opinion. OK? Maintenant, nous allons couvrir rapidement l'actualité des cryptos. Comme je l'ai dit en préambule, le marché a connu des hausses extraordinaires ces derniers jours jusqu'à ce que Papa Trump sorte un tweet. OK? Nous allons regarder rapidement le Bitcoin, l'analyse du Bitcoin. Comme vous pouvez le constater au niveau du Bitcoin, le Bitcoin a dépassé son dernier all-time high qui était de 108 000 dollars. Et je vous ai dit ici que quand le Bitcoin va dépasser les 108 000 dollars, il est fort probable qu'on arrive vers les 200 000 dollars, 250 000 dollars, voire 500 000 d'ici la fin de l'année, d'après certaines prédictions. OK? Vous voyez que le Bitcoin a flirté les 112 000. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand Papa Trump a tweeté, il y a eu une grande correction sur le marché. Et vous voyez, en ce moment, il y a une certaine stabilité parce que certaines personnes recouvrent leur sens. Vous avez déjà dit ici que le marché n'aime pas les incertitudes, OK? Et quand il y a ce genre de tweets qui émergent sur le marché, surtout venant du président des États-Unis, ça crée beaucoup de panique sur certaines personnes et ça pousse les gens à vendre. Les menaces sont sérieuses parce qu'il dit qu'il va imposer 50% des droits de douane sur tous les produits qui viennent de l'Union européenne. Et ça, ce n'est pas tout. Il dit aussi que si Apple
reconduit par ses unités de production aux États-Unis, il va imposer, quoi, 20 à 25% des droits de douane sur tous les produits Apple. Et vous avez vu que le cours des Apple a aussi pris un coup ces derniers jours. OK, il va imposer les entreprises américaines à produire aux États-Unis, ce qui est un peu compliqué parce que démembrer des unités de production de la Chine, de l'Asie pour ramener aux États-Unis va créer un problème de logistique. J'ai l'impression, bon, je sais que c'est un homme intelligent, bon, je ne sais pas, techniquement, c'est complexe. OK, donc, ce genre de tweet a un impact sur le marché. Et pour renchérir, je vais partager rapidement une vidéo de Gareth Soloway qui en parle avec beaucoup de tact. Et aussi, on va aussi suivre son analyse sur les prix futurs, les tendances des prix du Bitcoin. Un instant, je vais trouver la vidéo et je vais la partager. Number one, markets are dropping sharply. All right, now it's just before a 3-day weekend, and we have headlines out today with Trump threatening 50% tariffs on the EU. What if there was a way to know if a stock will be in negotiations? So therefore, June 1st, 50% on the entire EU. That's pretty shocking, folks. And that's put the markets into an initial sell-off. Then, as if that's not all, folks, then we had him threatening Apple with 25% individual tariffs on any phone that is not made in the US. So again, now we're seeing Trump going after individual companies, and that again caused Apple to dump out sharply this morning and really sending technology stocks and a lot of stocks down because of the precedent that it sets, right? If you can target individual companies and say, hey, you know, you make those over there. Well, if you don't bring them back here, 25% on that good coming in from wherever it comes in. So it's an escalation. And we know the markets had rallied significantly up into the last week or so. And in the last week, we've been kind of hammering on levels in an overbought state, looking for pullbacks, and it looks like we're getting it. So let's jump in. Et à noter le fait que il a parlé du tweet de Donald Trump. Donald Trump menace l'Union européenne de 50% de droits de douane sur tous les produits importés aux États-Unis. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose qu'il a dit, c'est que même Apple est visé par un taux sur les droits de douane de 25% sur tous les téléphones importés aux États-Unis. OK? Donc, tous ces éléments, en quelque sorte, mettent de la pression sur les prix vers la baisse. OK? Il n'y a pas que ça. Il faut noter que récemment aussi, il y a eu la dégradation de la note de crédit des États-Unis. Moody's a récemment baissé la note de crédit des États-Unis parce que Moody's pense qu'avec la dette élevée des États-Unis, 36 000 milliards de dollars, les États-Unis ne peuvent pas maintenir un budget efficient. Okay? C'est pour ça que la note des États-Unis a été baissée par Moody's. Et la conséquence est la suivante. Les obligations, les bons des trésors, aux États-Unis ça a créé à ce que les bons des trésors aux États-Unis aient un rendement plus élevé. Ça veut dire que les États-Unis, pour payer cette dette-là, sont obligés de créer davantage d'obligations pour pouvoir sortir de la liquidité sur le marché. OK? Donc, comme je le dis souvent sur cette chaîne, je vais un peu simplifier l'explication. Pour qu'on atteigne le bourron stratosphérique, il faudrait qu'il y ait de la liquidité sur le marché. Et pour qu'il y ait de la liquidité sur le marché, il faut que les taux d'intérêt de la Fed, par exemple, baissent. OK? Il faut que les taux des rendements sur les obligations baissent aussi. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Les taux de rendement sur les obligations ne baissent pas parce que au lieu que le Trésor américain crée de la liquidité, au contraire, le Trésor américain sort de la liquidité sur le marché. C'est la raison pour laquelle vous voyez, et la raison pour laquelle le Trésor américain le fait, c'est juste pour empêcher à ce que les taux d'inflation augmentent. Parce que s'il y a trop de liquidités sur le marché, ça pousse davantage les taux d'inflation vers la hausse. OK? Donc, récemment, aux États-Unis, le bon des Trésors émet davantage des obligations. Et plus il y a davantage d'obligations, les prix des obligations baissent et les rendements sur les obligations augmentent. Donc, ça veut dire qu'il y a extraction de la liquidité sur le marché.
Donc, ce qui s'est passé récemment, c'est ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. Ils vendent davantage d'obligations parce qu'ils veulent de la liquidité dans leur poche pour pouvoir servir leur dette de 36 000 milliards de dollars. Imaginez sur les 36 000 milliards de dollars de dette, les taux d'intérêt que vous allez payer mensuellement sur ces 36 000 dollars-là. Et si en ce moment, les bons de trésor à long terme sont de 6%, 7%. Donc, imaginez s'il y a cette portion des bons de trésor sur le portfolio total de cette dette-là, et imaginez combien de milliards, OK, les États-Unis payent mensuellement pour cette dette-là. Donc, il y a une fuite de liquidités. C'est un des facteurs qui explique le fait que en ce moment, il n'y a pas ce bourron stratosphérique. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, avec les difficultés économiques qui se présentent à l'horizon aux États-Unis, le taux de chômage va augmenter. Par exemple, beaucoup d'entreprises vont fermer avec ces guerres tarifaires entre l'Europe, par exemple, et les États-Unis. Certaines entreprises seront obligées de fermer. Si le taux de chômage commence à augmenter pour redynamiser l'économie, il faudra qu'on crée une période d'expansion. Pour créer une période d'expansion, il faudra que les États-Unis impriment. Et si les États-Unis commencent à imprimer, ça veut dire qu'au lieu d'émettre les bons de trésor, les États-Unis vont plutôt acheter les trésors, les bons de trésor existants sur le marché, et ça va créer de la liquidité. Donc, il faudra juste prêter attention à tous ces éléments-là pour voir où le marché se dirige. OK? Ça, ce sont des éléments un peu fondamentaux de la macroéconomique pour pouvoir comprendre, parce que il y a certaines personnes qui m'écrivent, qui disent, Christian, à quand le bourron stratosphérique, à quand Uranus et autres. Non, ça ne se dicte pas avec une signature. Il y a certains éléments macroéconomiques qui doivent se mettre en place pour pouvoir créer cette explosion-là. OK? Donc, c'est un peu la réalité en ce moment. Je vais couvrir d'autres actualités. On this, again, stock market dumps out. Fear is coming into Bitcoin. We know generally, not always, but about 80% of the time, Bitcoin moves on greed and fear, meaning it's a risk asset, and it is pulling back today. It has not achieved my key target of around 113 and change, though. So again, maybe it's not over. And remember, if we start seeing the U.S. kind of bullying with tariffs and threats, there was a period in early April where Bitcoin actually went up on that while the market went down. And so there is a chance that if this escalates, that Bitcoin could be viewed by the global investor public as a safe haven. So let's watch and see, but maybe that's what pushes it up. Amplifier la dernière phrase de Gary Soloway, il aurait anticipé que le Bitcoin dépasserait 113 000 $. Ça n'a pas été le cas, mais il anticipe que le Bitcoin, il faut comprendre que dans le passé, le Bitcoin était un peu comme de l'or, OK? Et que c'était une valeur refuge. Et je pense toujours que c'est une valeur refuge parce que il y a environ 10 ans, 12 ans, avec un Bitcoin, vous achetez un plat de beignets haricots ou une pizza, OK? Aujourd'hui, avec un Bitcoin, vous achetez une boulangerie, plus qu'une boulangerie. Donc, ce qui veut dire que le Bitcoin, à mon avis, c'est une valeur refuge. Il aurait anticipé que le Bitcoin dépassait les 113 000 $. Ça n'a pas été le cas. Mais il pense que davantage, avec la valeur intrinsèque du Bitcoin, ça devient de plus en plus une valeur refuge. Et j'anticipe, à mon avis, que le Bitcoin va dépasser les 113 000 $, il ira à 250 000 $, il ira à $1 million, il ira à 15 millions de $. Ça, c'est mon opinion. Ça sera pour ceux qui seront patients et qui auront cette patience d'attendre, de repousser les plaisirs d'aujourd'hui en investissant sur une valeur sûre comme le Bitcoin. Ce n'est pas un conseil financier, les gars, c'est juste mon opinion. J'étais convaincu quand c'était à 400 $, j'étais convaincu quand c'était à 20 000 $, je suis convaincu quand c'est à 100 000 $, et je suis fort certain que ça irait à $1 million. Nous sommes ici ensemble, les gars. Que Dieu nous donne longue vie et on verra qui a raison ou qui a tort, OK? Et pour enchérir un peu ce que je pense, je vais partager rapidement ce tweet des Rec Capital qu'on présente davantage sur ma chaîne. Bitcoin Price Discovery Roadmap. Le Bitcoin Price Discovery Roadmap, c'est quoi un Price Discovery? Price Discovery, c'est en quelque sorte une phase à travers laquelle le Bitcoin essaie de déterminer les nouveaux all-time high. OK? Si vous regardez un peu les cercles oranges là, ces cercles oranges là, à travers les années, montrent toujours que quand on arrive à cette phase de discovery phase, le Bitcoin pampe toujours vers la hausse.
D'après Reg Capital, il anticipe que d'ici juin, le Bitcoin devrait se vendre à 120 000 et d'ici, bon, il n'a pas, d'ici la fin de l'année, on s'anticipe vers les 150 000 et toujours vers une tendance haussière, ok? Donc, il y a des éléments positifs qui expriment davantage cette certitude-là que le Bitcoin ira vers la hausse, ok? Et je vous invite, les amis, à éviter les shitcoins, ça vous mènera nulle part. Je sais que vous n'êtes pas quand il dit ça, mais les gars, évitez les shitcoins. C'est une perte de temps, ok? Et j'étais un amoureux des shitcoins avant, les gars. Ce n'est pas comme si je n'ai pas fait les shitcoins, c'est juste que quand on perd beaucoup dans ces trucs-là, on s'assagit, surtout quand on vieillit comme nous autres, là, ok? Et je vais maintenant parler un tweet de plan B. Voici ce tweet de plan B. Un instant, je vais agrandir l'écran. Voilà, Lucky Clock, ok. Même Plan B anticipe selon son stock-to-flow modèle que nous sommes dans une phase parabolique et il est fort probable, d'après le son stock-to-flow modèle, que le Bitcoin ira à 500 000 $ d'ici les 500 000 à 1 million d'ici les 4 prochaines années, ok. Donc ça c'est un 5 à GX, les gars. Ça vous ne verrez pas ça dans les marchés des obligations, des stocks et autres, ok. C'est ce qu'il y avait à partager avec vous, les amis. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et si vous avez des expériences difficiles, vous voulez partager, n'hésitez pas à me les poser. Je vais partager avec le groupe. Et s'il y a des personnes qui ont d'autres idées, elles pourraient me contacter. Je pourrais lire ces éléments-là, ok. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite juste à être patient et à éviter les shitcoins. Ciao.